Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Les Mondes de Ralph, version française de Wreck-It Ralph en édition combo Blu-ray 3D, Blu-ray 2D ainsi que DVD. C'est un film de Rick Moore avec les voix anglaises de John C. Reilly, Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jen Lynch, Alan Tudyk, Mindy Kaling et Dennis Haysbert, ainsi que les voix françaises québécoises de Philippe Laprise, Catherine Brunet et Benoît Brière. C'est un film distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 5 mars 2013. Ralph Lacasse est le vilain d'un jeu vidéo depuis de nombreuses années. Un jour fatigué d'être toujours traité comme un casseur et un trouble-fête, il décide de quitter son jeu et de s'aventurer dans un autre pour tenter d'y remporter une médaille et ainsi acquérir le respect des siens. Malheureusement, tout ne se déroule pas comme prévu et en plus de perdre sa médaille, il laisse s'échapper une bestiole dangereuse dans un jeu de course appelé Sugar Rush. Aidé par la jeune pilote Vanellope et que les autres considèrent comme une anomalie, mais il va tenter de récupérer son dû et empêcher la bête monstrueuse en liberté de détruire l'arcade en entier. Amateur de jeux vidéo et fan de films d'animation, Les Mondes de Ralph est un film réunissant ces deux mondes. Pas parfaitement par contre, car l'histoire est davantage pour les jeunes enfants que pour les gamers comme la bande-annonce le laissait présager. Mais les plus vieux amateurs de jeux vidéo parmi vous vont pouvoir satisfaire leur nostalgie en retrouvant plusieurs personnages vidéoludiques des années 80 et 90, tels que Q-Bert, Bowser, Ryu, Ken et Mr. Bison de Street Fighter 2. On a également Dig Dug, Sonic et Pac-Man, ayant plus de nombreuses références à divers jeux tels que Super Mario Bros, Mario Kart, Gear of Wars, StarCraft ou Metal Gear Solid. Et ceci, mais c'est juste une parcelle des références, soit aux jeux vidéo ou à certains personnages, parce que c'est certain qu'à chaque visionnement que vous allez faire, mais vous allez découvrir de nouvelles références ou de nouveaux personnages cachés un petit peu au loin dans le décor. Donc, c'est vraiment un film à découvrir en plusieurs étapes, on pourrait dire. Les premières 30 minutes sont, je pourrais considérer comme excellentes en présentant les dessous de la salle d'arcade tels que la rencontre des méchants anonymes ou les personnages allant prendre une bière à la taverne. Malheureusement, j'ai trouvé que l'histoire devient plus monotone en ne se promenant plus dans les différents mondes du jeu vidéo et en restant pratiquement jusqu'à la fin dans le monde du jeu de course Sugar Rush, qui est quand même très rose bonbon. J'ai visionné le film en version française et j'ai bien apprécié les voix des personnages, la voix de Philippe Laprise dans la peau de Ralph et Catherine Brunet dans celle de Vanellope correspondent bien au visuel des personnages qui les représentent. C'est la même chose pour Benoît Brière dans le rôle de sa sucrerie, mais personnellement, j'ai distingué plus facilement l'acteur derrière le personnage. Visuellement, cette édition Blu-ray est impeccable. Dans la qualité de l'image, c'est vraiment spectaculaire. Les détails sont époustouflants. Peu importe la qualité de l'image, parce qu'on passe des fois du 8 bits aux plus récentes technologies dans les jeux vidéo. C'est vraiment représenté d'une manière différente dans le film. C'est ça qui est bien, tout dépendant de l'époque à laquelle le jeu a été conçu. Pour les pistes sonores, mais elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS stéréo, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray. Pour les éditions Blu-ray, par contre. Et on a anglais et français 5.1 ainsi qu'anglais DVS stéréo pour l'édition DVD. Les deux éditions possèdent des sous-titres en anglais et en français, en plus de l'espagnol pour l'édition Blu-ray. Pour les suppléments, on retrouve le court-métrage Pepperman, présenté en noir et blanc, où un homme tente désespérément de se faire remarquer par une femme en lui lançant des avions de papier. Ce court-métrage a été nominé lors des récentes cérémonies des Oscars. On a également Bit by Bit, Creating the Worlds of Wreck-It Ralph. Cette fichuette concerne le développement
le design, l'animation, la station centrale des jeux et les différents mondes qu'on retrouve dans le film. On a des scènes supprimées ou alternatives. On a des publicités pour différents jeux vidéo qu'on retrouve dans le film. On a Disney Intermission qui s'active lorsque vous faites pause, où on retrouve Chris Hardwick qui discute des références et des blagues présentées dans le film. Et ce mode peut être désactivé à partir du menu. On a également des bandes annonces, une copie Blu-ray 3D, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Les mondes de Ralph est davantage pour les jeunes que pour les gamers, mais il ne faut pas quand même hésiter à voir le film. C'est quand même un bon film, très agréable à voir, et surtout aussi pour toutes les références du monde vidéoludique qu'on y retrouve. Il y a déjà une suite qui est prévue, qui a été annoncée par Disney, mais j'espère que l'histoire sera quand même plus pour adultes, plus pour les adultes, mais il ne faut pas non plus négliger les enfants. Donc j'espère que ces petits défauts qu'on retrouve dans le premier film vont être corrigés pour sa suite. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.